La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Grâce au premier grand télescope de l'ère moderne, installé sur le mont Wilson, près de Los Angeles, au cours de la première moitié du XXe siècle, l'astronome Edwin Hubble et ses collaborateurs ont découvert qu'il existait de nombreuses galaxies dans le ciel et qu'elles étaient très loin. Avant ça, avec des petits télescopes, on pouvait distinguer des étoiles, comme des points lumineux dans le ciel, et des nébuleuses, comme des taches brillantes. Mais là, Hubble pouvait voir que certaines de ces taches étaient en fait constituées d'une multitude d'étoiles. Ce n'étaient pas des nébuleuses, mais des galaxies lointaines. Avec son collègue David Humason, Edwin Hubble a étudié en détail la lumière qui venait de ces galaxies. Ils ont en particulier analysé leur spectre, c'est-à-dire la décomposition de la lumière en fonction des couleurs, comme un arc-en-ciel artificiel. Dans le spectre des galaxies, comme dans celui du Soleil, il y a des raies sombres, des couleurs manquantes. C'est parce que les atomes absorbent certains rayonnements et pas d'autres. Hubble et Humason ont constaté qu'ils voyaient les mêmes raies sombres dans les galaxies lointaines que dans le Soleil, mais qu'elles étaient toutes décalées vers le rouge. Les astronomes ont fait le rapprochement entre cette observation et le phénomène connu sous le nom de effet Doppler-Fizeau. Si un objet s'éloigne en émettant une onde, la longueur d'onde est étirée. S'il se rapproche, la longueur d'onde est rétrécie. Lorsqu'il s'agit d'une onde sonore, comme celle d'une ambulance, le son est plus aigu lorsqu'elle se rapproche et plus grave lorsqu'elle s'éloigne. Lorsqu'il s'agit de la lumière visible, le rayonnement reçu est plus bleu si la source lumineuse se rapproche, plus rouge si elle s'éloigne. Donc, les galaxies s'éloignent. Et c'est la découverte de l'expansion de l'univers. En plus, Hubble et Humason ont pu mesurer la distance de ces galaxies. Je vous expliquerai un jour comment on fait pour mesurer les distances dans le ciel. Ils ont découvert que les galaxies s'éloignent d'autant plus vite qu'elles sont plus loin. C'est un résultat très important pour bien comprendre ce qui se passe. Et voici que commence à s'introduire la notion de temps dans l'univers. L'univers n'est pas éternel. Il n'a pas toujours existé. Il a eu un début. C'est ce que les cosmologistes appellent la singularité primordiale. Cet événement est à présent daté à 13,8 milliards d'années. C'est l'âge qu'on obtient en extrapolant vers le passé nos observations actuelles de l'univers. Ça n'a pas été facile pour les scientifiques d'accepter ce résultat. L'astrophysicien anglais Fred Hoyle ne l'a jamais vraiment accepté. Il a essayé par tous les moyens possibles d'y échapper, en inventant d'autres théories, sans succès. Un jour, par dérision, au cours d'une émission de radio, il a appelé cette singularité le Big Bang. Ce nom lui est resté, même si les scientifiques préfèrent parler d'univers primordial. Il est difficile d'imaginer un nom plus galvaudé que celui du Big Bang. Le Big Bang de l'imagination ne correspond pas vraiment au Big Bang réel des scientifiques. On nous demande parfois « Croyez-vous au Big Bang ?» Et pourtant, il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire au Big Bang. Le Big Bang n'est pas du domaine de la foi. Il s'agit d'un résultat scientifique, avec ses contraintes et ses limites, ses solutions, ses défauts et ses paradoxes. On voit régulièrement des articles parlant de remise en cause du Big Bang. En fait, ce sont des détails de la théorie qui sont remis en cause, pas le fait que l'univers a eu un début.